Bonjour, je m'appelle Pape Diouf, leader de la génération consciente, chanteur, artiste, auteur, compositeur. Je suis sur Zo Africa News aujourd'hui et vraiment c'est un plaisir de faire une émission sur musique et yes. Pourquoi vous appelle-t-on leader de la génération consciente? Ah, la génération consciente, c'est une longue histoire, hein? Donc c'est venu naturellement parce que je me rappelle quand j'étais au Lemzo Diamono, à ce moment-là j'étais un gamin, donc je viens de démarrer ma carrière musicale. Il y avait un grand événement qui s'appelait la couleur tropicale. Un concert organisé par un grand animateur qui s'appelait Claudicia. Mais il y avait quelque chose qui m'avait marqué, la génération consciente. Ce nom-là était brandé presque partout dans le stade et le nom m'a frappé. Après le concert, Claudicia m'a appelé. Il m'a encouragé, il m'a félicité en me disant que vraiment tu as un talent phénoménal. Il faut vraiment travailler. Tu as de l'avenir. Toi, tu as un avenir sûr pour l'Afrique. Moi aussi, je lui ai posé une question. Je lui ai dit que, mais Claudie, durant l'événement, durant les séminaires, tes discours, j'entends toujours, tu parles de la génération consciente. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'a motivé vraiment de mettre ce mouvement qui s'appelle la génération consciente? Donc à cette époque-là, il y avait aussi son représentant qui s'appelle Alpha Mbalo qui était là-bas, donc qui est un ami que je salue de passage. Donc Chloé m'a expliqué que c'est un mouvement qui est en France, donc des fois, par exemple, tu es un noir, tu es dans un club de football, donc tu as du talent, mais c'est compliqué de te donner ta chance. Tu es dans les entreprises, tu as du talent, tu as des capacités. Des fois, c'est compliqué vraiment avoir des accès sur de l'autre côté. Et quand j'ai écouté son discours, ça m'a frappé. Je me suis dit que mais ça, je me vois même moi-même sur ce concept. Parce que pourquoi? Je suis un enfant de la banlieue et à chaque fois, nous, les banlieusards, on nous stigmatise, on dit qu'on n'a pas d'ambition à cette époque-là. Donc je me suis dit que moi, vraiment ce nom-là, je le sens. Un jour viendra quand je devais créer mon groupe. Je vais prendre le nom de la génération consciente parce que je suis quelqu'un qui vient de rien, je suis quelqu'un qui est venu de très très loin et je voudrais devenir quelqu'un demain. Donc ce nom-là, vraiment, je vais l'utiliser comme le nom de mon orchestre. Et c'est comme ça c'est venu le nom de la génération consciente. Vous avez reçu 2 prix en Pennsylvanie à
Philadelphia. Comment avez-vous reçu ces deux consécrations? Oui, ces trophées, je les ai reçus aux États-Unis en 2016. Vous savez, moi, presque toute ma carrière, je l'ai fait en même temps, je suis un homme de social. Donc, j'ai toujours cru d'être une personne qui partage. Parce que j'ai vécu des moments de bonheur, certes, mais j'ai vécu aussi des moments très durs. Donc, ma carrière, je l'ai construite comme ça. J'ai travaillé avec les handicapés, j'ai travaillé avec le ministère de la Santé pour lutter contre le paludisme et je l'avais fait bénévolement. J'ai travaillé avec la malaria, j'ai travaillé aussi avec la maladie Ebola. Donc, j'ai fait énormément de choses dans le domaine de la sociale, dans le domaine du social, et je l'ai fait bénévolement. Donc, quand les Américains, ils ont accès à moi, ils ont fait des recherches sur moi. Donc, par rapport à mon travail, par rapport aussi dans tout ce que j'ai fait sur le domaine du social, donc c'est pour cela qu'ils m'ont décerné ces deux prix. C'est en 1998 que vous vous mettez en groupe solo. Pourquoi c'était important pour vous de vous détacher de Lemzo Diamono? Oui, en fait, j'ai intégré le Lemzo Diamono en 1995. J'ai quitté là-bas en 1999. J'ai créé mon orchestre en 2000. Bon, parce que vous savez, dans la vie, chaque personne, son rêve, c'est de voler de ses propres ailes. Ça ne veut pas dire que aussi c'est un divorce total. Non, 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 non. Être ambitieux, ça ne veut pas dire que aussi de quitter quelque chose qu'on aime. Donc le Lemzo Diamono, c'est ma formation. Donc c'est là où on m'a formé et jusqu'à présent j'ai de très bonnes relations avec eux. Voilà, donc voilà quoi. Alors, vos chansons Malau, Lambeji, Yai, Kaskas, Samasetane, Génération Consciente, hein, Superman Love, comment vous choisissez les titres de vos chansons? Ouais, ben ça dépend parce que des fois un artiste c'est un artiste. Il y a des sensations qui viennent de partout. Donc ça dépend. Des fois, tu choisis tes titres de tes chansons. Des fois aussi, on choisit pour toi, c'est un travail de groupe. Donc, mais alhamdulillah, Dieu merci, parce que Dieu a fait que presque durant ma carrière, tous les chansons que j'ai sorties, je les travaille avec, en fait, on a fait un travail d'ensemble et que c'est le travail d'ensemble là qui a porté ses fruits, qu'à chaque fois qu'on sort un projet, un album, les Sénégalais vraiment l'accueillent avec vraiment succès et alhamdulillah, Dieu merci sur ce côté-là. Alors, votre dernière chanson, Mon pied, mon pied. Pourquoi mon pied, mon pied? Mon pied, ton pied. Oui, ton pied, mon pied, c'est un thème qui se passe dans les maisons, dans les couples. Donc, nous, on est des artistes. Des fois, on a envie des fois de relater les petites histoires qui se passent dans les maisons, dans les chambres. Donc, on partage ensemble et c'est ça quoi. Des fois, tu vois un mari qui sort, sa femme ne la lâche pas. Il n'y a pas un peu de jalousie là-dedans? Ben, ça dépend. Il y a toujours de la jalousie. Donc, ta femme te dit, je viens avec toi, tu lui dis non, chérie, attends-moi, c'est quelques minutes, elle te dit non, ton pied, mon pied. Donc, c'est vice-versa. Et que, bon, je vois que ça arrive souvent dans les couples. C'est pour cela, on a
on a dit que bon, il faut créer une chanson qui s'appelle Ton pied, mon pied. Voilà. Nous allons revenir un peu en arrière. Il y avait Superman Love. Oui. Cette chanson avait beaucoup plu, en tout cas, à vos fans. Euh, Pourquoi Superman et Love en même temps? C'est Superman qui vient apporter son amour à quelqu'un? Bien sûr, bien sûr. Donc, la chanson Superman Love, vraiment, ça a été un très, 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 très grand succès. Pardon, donc vraiment, la chanson a porté aussi ses fruits. Comme je viens de le dire tout à l'heure, des fois, tu crées une chanson, mais cette chanson-là te dépasse. Donc, c'est une chanson d'amour et que chaque personne s'y trouve. Chaque personne s'y trouve. Et bon, le concept, c'est ça. Quand on sort quelque chose, ton souhait est que quand la chanson sort, vraiment que le grand public l'accueille et que vraiment Superman Love, on l'a sorti, mais je vois que les Sénégalais l'adorent et jusqu'à présent, vraiment, ils le consomment, vraiment. Pouvez-vous nous l'interpréter? Mais bien sûr, avec plaisir. Ok, bon, j'ai la voix un peu cassée, mais je vais essayer quand même. Ça fait rien. Voilà. Duma ci lenn lépp yow la yow yaay sama poumon gauche soo kontaanul dundu du yomb amuma lu bari mais koko xol bi maa ko moom jox naa la ko te bés boo demee bay fande ma doon ginaar gi ngay reere kanam gi ngay njëkk a gis fotite jege mama di la lu neex fi yaa fi ne be je t'aime mi ko antu mi di I love you baby mi fe mi amor it's libidish chinois naan ko ay niya bode jantuma doon superman yaa ngi sama wet kenn duma daan def naa la sama soxna sama soxla sama number one. Voilà, j'ai la voix un peu cassée. C'est pas grave, Voilà. c'est parce que vous avez fait pas mal de concerts ces Beaucoup de derniers choses, jours. voilà, Justement, voilà. la question Voilà, va porter sur ça. Ouais. Vous êtes en France, vous étiez à Bruxelles. Quelles Bien sont sûr. les prochaines dates? Les prochaines dates, d'abord, avant de revenir sur les prochaines dates, je remercie d'abord la Normandie, la ville du Havre. Vraiment, on a fait là-bas un très très grand concert. Je salue de passage l'association Joko Teranga. Je salue aussi l'association Mission Locale, les fans vraiment du Havre, Elbeuf, Rouen, Mantes-la-Jolie, Miro, les Sénégalais venus de partout vraiment pour assister ce concert. Merci. On n'a que de belles souvenirs vraiment au Havre. Après, on a continué sur Suède, vraiment accueil chaleureux avec les Gambiens. Franchement, après Suède, on est allé à Genève aussi, vraiment accueil chaleureux à Genève. Merci, merci beaucoup. On doit revenir ici en France le 27 décembre. On doit jouer au Elbeuf. Après Elbeuf, le 27, c'est à Luxembourg. Le 28 décembre, c'est à Luxembourg. Le 31 décembre, on va terminer l'année à Bruxelles, Inch'Allah Rabbi. Donc, on vous donne rendez-vous le 27 à Elbeuf, le 28 à Luxembourg, le 31 décembre à Bruxelles, Inch'Allah Rabbi. Quel est votre dernier message? Le dernier message, c'est merci beaucoup. Je suis content d'être là avec Zo Africa News TV. Hein? Vraiment, ça a été un très, 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 très grand plaisir de partager, discuter avec vous sur Music 1. Merci, merci, merci.